Hem, ouais. On va pas se mentir, j'avais détesté Le Réveil de la Force. Je trouvais que J.J. Abrams avait fait un film de fanboy qui ne faisait que réitérer ce qu'on avait déjà pu voir dans La Guerre des Étoiles. Du coup, ce spin-off, c'était un petit peu la dernière chance pour Disney de parvenir à me réconcilier avec la franchise. Alors, est-ce qu'un miracle s'est produit? Possible. C'est Noël après tout. Salut les petits loups, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler de Star Wars Rogue One, un rendez-vous un petit peu immanquable, c'est difficile de ne pas parler de ce film car il brûle toutes les langues, tout le monde veut le voir, etc. etc. C'est réalisé par Gareth Edwards à qui on devait Monster et Godzilla, c'est le premier spin-off produit par les studios Disney et c'est avec Felicity Jones dans le rôle principal. Alors comme je soupçonne que de toute façon vous allez tous aller voir Rogue One pour vous faire votre propre avis, je vous préviens tout de suite, cette vidéo contiendra des spoilers. Je vais me permettre de spoiler tout et n'importe quoi, donc si vous voulez vraiment rien savoir, si vous voulez découvrir le film vierge, eh bien, allez d'abord le voir et revenez ensuite après. Donc Rogue One, de quoi ça parle? C'est l'histoire de cette petite troupe de rebelles qui ont infiltré une base de l'Alliance pour voler les plans de l'Étoile Noire afin de les transmettre à Luke Skywalker et à ses autres petits copains de l'Alliance pour qu'ils puissent la détruire dans la Guerre des Étoiles. Alors est-ce qu'un miracle s'est produit? Eh bien oui, c'est un grand oui, j'ai littéralement adoré ce nouvel épisode de la saga. Pour moi, la réussite du film tient en 3 grands points. Petit 1, c'est un film qui a su s'affranchir de ses aînés. Pour moi, J.J. Abrams avait fait un film qui était constamment référentiel, qui vraiment était toujours lié à ce qui s'était passé avant. Et d'un côté, c'est tout à fait normal vu que c'est le 7e volet d'une saga, mais c'est aussi ce qui a plombé le film à mon sens, puisqu'on avait constamment le même schéma narratif qui se répétait ad vitam aeternam. Je pense aussi que J.J. Abrams est un réalisateur qui n'a pas vraiment digéré ses influences. Si on prend l'exemple de Super 8, Super 8 est également constamment référentiel. Gareth Edwards, lui, il n'est pas du tout dans cette logique. Il veut vraiment renouveler le genre de Star Wars et surtout renouveler la façon de créer un Star Wars. Et pour ça, il va transgresser les codes. Le ton est donné dès le générique du film, parce qu'en fait, il n'y en a pas. On n'a pas la musique habituelle, ni le carton déroulant qui situe à peu près l'histoire. Et pour moi, le fait de n'avoir pas ces éléments qui sont pourtant dans tous les autres films Star Wars qu'on a vus au cinéma, c'est un peu Gareth Edwards qui dit au spectateur « Voilà, on est dans un univers Star Wars, il n'y a pas de souci, vous allez retrouver ce que vous aimez, mais c'est mon film, c'est mes règles. » Et c'est une démarche qui est complètement cohérente avec le propos du film. Le film est sur la rébellion, sur le fait de transgresser les règles, donc Gareth Edwards s'affranchit de ses aînés, il s'affranchit de tout ce qui a été fait avant, et il transgresse les règles. D'une part, ça donne une véritable identité au film, et en plus, ça permet d'aller explorer des choses qu'on n'avait encore jamais vues au cinéma. On va avoir des archétypes de personnages que l'on ne connaissait pas, qu'on n'avait jamais vus. On va enfin pouvoir abandonner tout ce qui est Jedi, Force, etc., etc., pour avoir un film beaucoup plus humaniste. Ce qui nous amène directement à mon second point. Le film revient aux fondamentaux du cinéma, à savoir raconter une histoire complète. On a un début, un milieu et une fin. On sent que les scénaristes se sont posé la question sur qu'est-ce qu'ils allaient pouvoir raconter. Donc, comment partir d'un personnage, comment amener un élément perturbateur et comment finir sur un climax final. Un début, un milieu, une fin. Ce qu'on a tendance à oublier de plus en plus avec cette sérialisation, cette franchisation des films. Du coup, on revient à des enjeux beaucoup plus réduits, certes beaucoup moins grandiloquents, mais également beaucoup plus humains. Les héros qu'on a dans le film nous ressemblent beaucoup plus à nous qu'à des espèces d'élus de la force qui sont amenés à sauver la galaxie, etc., etc. Je trouve que le fait de réduire les enjeux donne beaucoup plus de proximité avec le public. En tout cas, c'est ce qui fonctionne pour moi, parce que je peux me mettre à la place de ces personnages. Et c'est là qu'on sent tout le génie de Gareth Edwards, c'est que pour coller à son sujet beaucoup plus humaniste, à ses personnages beaucoup plus simples, il va avoir une réalisation
beaucoup plus sensoriel. Il va jouer sur le gigantisme des échelles, il va jouer sur les profondeurs de champ, plein de petites choses qui font qu'on va pas être dans une fresque épique comme on pouvait avoir avant, mais dans quelque chose de plus proche de nous et de beaucoup plus documentaliste. Ce côté documentaliste va vraiment nous faire voyager. Je retrouve le plaisir de découvrir et de visiter de nouvelles planètes. C'est vraiment très malin parce que Gareth Edwards est allé nous emmener dans des biomes qu'on n'avait encore jamais vus dans Star Wars. On a un désert qui ne ressemble pas au désert de Tatooine, mais plus aux rocheuses américaines, magnifié par cette immense statue de Jedi complètement détruite, tombée au sol. Il y a des trucs très très beaux dans le film. Il y a cette espèce de planète complètement paradisiaque avec ses plages de sable fin, cette eau turquoise et ces beaux palmiers, sur lequel va se jouer des affrontements absolument terribles qui tranchent totalement avec tout ce qu'on avait pu avoir dans les Star Wars précédents et qui m'ont vraiment redonné le goût de découvrir de nouvelles choses dans cet univers. Et du coup, je parlais des affrontements qui vont m'emmener à mon troisième point. Le film est un film mature. Rogue One, c'est un pur film de guerre. Et c'est là qu'on sent l'intérêt des spin-offs par rapport à la franchise de base et qu'on sent la volonté de Gareth Edwards de s'affranchir des codes pour apporter quelque chose de nouveau, c'est que voilà, il va avoir une approche complètement singulière. Il y a de la caméra épaule en veux-tu en voilà, alors qu'habituellement les Star Wars ont une mise en scène très plan-plan, ou vraiment en tout cas très posée et très claire. Là, on va avoir quelque chose de vraiment chaotique. Le film va être violent, très violent par moments, que ce soit dans ses thématiques ou dans son visuel, graphiquement, etc. Même si je reviendrai un petit peu sur les coupes plus tard, on sent que Disney a mis son grain de sel là-dessus et qu'il a un petit peu édulcoré la chose. Mais voilà, le film s'autorise des choses que ne s'autorisait pas J.J. Abrams. On a des personnages, on sait qu'ils vont mourir. Globalement, on sait que c'est un peu un escadron suicide et qu'ils vont pas s'en sortir. Et du coup, on a une vraie implication émotionnelle tout au long du film. Moi, à chaque moment, je me disais, tel personnage peut y passer. Il n'y a pas forcément de raison qu'il survive, donc il peut mourir. Et le film n'hésite pas d'ailleurs à les tuer comme ça, petit à petit, jusqu'à ce qu'il n'y en reste plus aucun. On a une vraie histoire dramatique, une véritable tragédie, ce qui fait vraiment de Rogue One, voilà, un film, je considère qu'il délaisse un petit peu son public habituel d'enfants pour aller vers quelque chose de plus sombre, de plus en phase avec l'époque dans laquelle on vit. D'ailleurs, on peut un petit peu mettre cette approche en comparaison avec la façon qu'avait eu J.K. Rowling d'écrire les Harry Potter, où les premiers bouquins étaient très enfantins, très sages et assez gentillets, et où le ton devenait de plus en plus sombre au fur et à mesure où les livres s'empilaient, parce que les lecteurs devenaient de plus en plus vieux et qu'on pouvait aborder des thématiques plus dures. Et ce ton mature, ça se sent même jusque dans l'humour, où on sent que Disney avait sûrement un petit cahier des charges avec un certain nombre de blagues à faire pendant le film, mais Gareth Edwards a opté pour un humour vraiment sarcastique, un petit peu désespéré, qui représente vraiment pas mal l'esprit du film avec ce petit côté pince sans rire et qui apporte un degré encore plus dramatique aux événements qui se passent. Donc voilà, c'était vraiment les trois grands points sur lesquels j'avais absolument adoré le film. Après, j'aurais pu aborder plein d'autres choses encore. La thématique sur les dangers du nucléaire, sur les religions. Après, je trouve que ce Rogue One est justement un film qui n'est pas tant basé sur le réflectif, mais plus sur le sensoriel. Donc du coup, on vit le truc plus qu'on ne l'analyse. Et ça, c'est bien parce que pour moi, c'est ce que doit être le cinéma, quelque chose de vraiment impliquant émotionnellement. Les acteurs que je trouve plutôt bons, sans être absolument extraordinaires. Il y en a beaucoup qui taillent le jeu de Felicity Jones sur Twitter. Franchement, je comprends pas. Effectivement, le film de Gareth Edwards a cette mise en scène et cette direction d'acteur, tout en intériorité, un petit peu passif. C'est déjà le cas dans Godzilla, donc je pense que c'est une vraie volonté d'Edwards de faire jouer ses acteurs de cette façon. Moi, ça m'a pas dérangé du tout. Je préfère avoir une Felicity Jones un petit peu mono-expressive plutôt qu'une Daisy Ridley. Pour moi, Daisy Ridley, elle surjoue toutes les expressions. Je l'ai trouvée absolument catastrophique. Je ne comprends pas la hype autour de cette fille. En tout cas, Felicity Jones, j'ai trouvé qu'elle s'en sortait plutôt pas mal. Le reste du casting n'est pas en reste non plus, avec des rôles un petit peu de luxe comme Mads Mikkelsen qui fait tout à fait bien le taf, Forest Whitaker qui est un petit peu en mode cabotinage, mais ça fonctionne là encore avec son personnage, donc ça va bien. Donnie Yen également qui est
le meilleur personnage du film, à n'en point douter. Puis voilà, je trouve que c'est plutôt courageux d'avoir ce casting avec des gens, d'une part, pas vraiment connus, mais où il y a aussi un vrai melting pot de culture. On a encore une héroïne féminine, on a 2 Chinois, on a un Pakistanais, on a un Black, un Latino et même un robot. Et le robot est un véritable personnage avec vraiment une personnalité propre à lui, qui est encore une personnalité différente de tout ce qu'on avait pu voir avant. Ce n'est pas C3PO, ce n'est pas R2D2, ce n'est pas BB-8. Voilà, c'est vraiment un nouveau personnage à part entière avec de nouvelles valeurs, une nouvelle façon d'appréhender les choses. Moi, c'est un des personnages que j'ai préféré également, le robot. Donc voilà, le fanservice n'est pas trop présent. Forcément, les connexions se font un peu plus facilement, sont un peu plus légitimées par l'histoire, par le scénario. Du coup, elles tombent moins comme un cheveu sur la soupe, elles sont un peu plus attendues. Vraiment, mention spéciale pour les effets spéciaux, quand ils ramènent à la vie des personnages comme Leila, mais c'est bluffant le truc. Vraiment, je regardais la motion capture et c'est vraiment bluffant. Alors, Marvel avait déjà expérimenté le truc avec la version de Michael Douglas jeune ou Robert Downey Jr. jeune, mais on était encore un petit peu dans cette vallée dérangeante. Autant là, je regardais le truc, je me dis mais comment ils ont fait quoi? Vraiment, ils ont vraiment sorti un truc de malade. Et puis alors il y a eu tout ce débat autour des reshots et des coupes. Elles ne se font pas du tout sentir. Pourtant elles sont bien présentes. Il y a des comparatifs des plans qu'on a pu voir dans la bande-annonce avec ce qui est sorti dans le film. Il manque un tas de trucs vraiment pas possibles. Je vous laisserai aller voir par vous-même. Je vous mets l'article en description de la vidéo. Mais vraiment, il manque un paquet de trucs. On sent que toute la fin était écrite et tournée différemment. Mais au final, ça donne pas cet effet Suicide Squad. On sent pas que le studio a mis son nez dans le montage définitif. Vraiment, ça reste fluide, ça reste logique et ça reste cohérent avec ce que Gareth Edwards avait tourné précédemment. Donc voilà, c'était mon avis pour ce Star Wars Rogue One, qui était, eh bien, une très bonne surprise. Vous commencez à me connaître, moi je suis un petit peu défaitiste, je n'en attendais pas tant. Après la déception de Star Wars 7, après la façon dont Disney gère la franchise Marvel, je pensais que les carottes étaient cuites. Après tous les bruits de couloir qu'il y avait eu sur les reshots, le remontage, etc., etc. Voilà, je pensais que c'était foutu. Et puis pour le coup, j'ai été bluffé, je ne peux que fermer ma gueule. Face au film, perso, j'ai adoré. On a un film qui est brutal, qui est âpre, qui est extrêmement intimiste finalement, qui est blindé, mais de chez blindé, de trouvailles visuelles. Gareth Edwards a même demandé à mettre au point un objectif spécial lui permettant de tourner en IMAX numérique avec une profondeur de champ proche de celle de la pellicule. Donc voilà, c'est un vrai film de cinéaste qui reste dans une tradition épique des Star Wars comme on les connaît, comme on les voudrait, sans trop verser dans le côté doudou, sans trop caresser son spectateur dans le sens du poil, et avec une mise en scène résolument moderne, résolument inventive, qui fait vraiment plaisir à voir. Pour finir, petite mention spéciale à la séquence avec Dark Vador, qui n'est pas du tout jouissive comme on aurait pu s'y attendre, mais qui est au contraire extrêmement dérangeante dans le côté fataliste de la chose, de ce qui est en train de se produire sous nos yeux. J'étais tellement à la place de ce gars qui essaye de faire son devoir jusqu'au bout que j'ai trouvé la séquence mais d'une brutalité incroyable. Et seconde petite mention pour cette créature complètement Lovecraftienne qui lit dans les pensées des gens là et qu'on pourrait croire tout droit sorti d'un film de Del Toro. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Rogue One, j'ai vraiment apprécié, je suis vraiment convaincu, mea culpa vis-à-vis de Disney, etc., etc. Mais ça m'a réconcilié et maintenant, voilà, j'attends Star Wars 8. Voilà, on va voir ce que Rian Johnson va nous pondre. En tout cas, comme vous avez sûrement dû avoir vu le film, n'hésitez pas à venir en discuter dans les commentaires de la vidéo. Si vous avez apprécié cette dernière, et bien que la force soit avec vous, vous pouvez aller prêcher la bonne parole sur les réseaux sociaux. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici qu'on se retrouve, j'espère que vous aurez vu plein de bonnes choses. Ciao, ciao, bye bye.